Aujourd'hui, je réponds à une question bien précise qui concerne les impôts. Les parents me demandent s'il est possible de déduire le loyer qu'ils payent pour leur enfant de leurs impôts. Si la réponse vous intéresse, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de comparateur.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, on va parler impôts et fiscalité. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like, à partager la vidéo et aussi poser votre question si vous en avez une à votre tour pour que j'y réponde ou alors laisser un commentaire en dessous. D'ailleurs, sachez qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez accès justement à l'article qui nous a servi à faire cette vidéo, mais également aux différentes solutions que je vais vous présenter. Je m'adresse donc aux parents qui aident leurs enfants pendant leurs études, que ce soit avec de l'argent de poche, que ce soit en finançant leur loyer, en finançant également les charges fixes parfois, en finançant également aussi parfois l'assurance habitation. Et pour ceux qui cherchent une assurance habitation locataire ou colocataire, sachez qu'il y a Limonade. Cet acteur est assez exceptionnel. Dès 4 € par mois seulement, eh bien, il vous remboursera à 9 en cas de sinistre. Vous serez remboursé en quelques secondes. Et vraiment, tout se passe hyper bien depuis l'application. On a fait de nombreuses études à son sujet. Vous avez d'autres vidéos sur notre playlist, mais également des enquêtes sur notre site si vous voulez en savoir plus. Tout ça pour vous dire que c'est une assurance excellente pour les locataires et donc super pour vos enfants. Revenons à l'origine de cette vidéo. La question était, peut-on déduire de ses impôts le loyer de ses enfants? Eh bien, je vous dirais que la réponse est intéressante et elle est positive. Donc la réponse est oui, mais. Et donc c'est sur le mais qu'on va s'attarder, bien entendu. Donc, il faut savoir que dès sa majorité, l'enfant est considéré comme indépendant. Ça signifie que de son côté, eh bien, s'il le souhaite, il peut faire sa propre déclaration d'impôt. Vous, de votre côté, vous pouvez soit le garder rattaché à votre foyer fiscal, ceci jusqu'à ses 21 ans ou jusqu'à ses 25 ans s'il continue ses études. Et dans ces cas-là, ça vous permettra d'avoir une demi-part en plus et donc de réduire un peu vos impôts. Soit donc vous avez le choix de le mettre 100% indépendant et de le sortir de vos impôts. Et dans ce deuxième choix, si vous décidez justement de le sortir de votre foyer fiscal, eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous avez droit de lui verser une pension alimentaire. Si vous décidez de le sortir de votre foyer fiscal, sachez qu'il y a également deux options. La première, vous décidez non seulement de le sortir de votre foyer fiscal, mais aussi, entre guillemets, de votre vie, enfin, de votre logement du moins. C'est-à-dire que vous allez donc lui prendre un logement pour qu'il fasse ses études. Ou pas, c'est pas obligé d'ailleurs. Donc si votre enfant est hors de votre foyer fiscal et qu'il possède son propre logement, vous pourrez alors déduire jusqu'à 6 368 € par an et par enfant. Cependant, il faudra penser à justifier, ou du moins pouvoir justifier auprès des impôts, la preuve de ce versement ainsi que l'incapacité de sa part à financer ses propres charges. De son côté, le jeune peut être donc soit étudiant, soit non étudiant et il peut même avoir plus de 25 ans, mais dans tous les cas, il devra indiquer cette pension auprès des impôts. La deuxième option, eh bien, vous décidez de garder le jeune chez vous, c'est-à-dire qu'il continue à faire ses études ou il continue à vivre chez vous. Mais dans tous les cas, eh bien, malheureusement, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Dans ces cas-là, vous pouvez également lui verser une pension alimentaire. Mais celle-ci sera de 3 786 € par an. Et son avantage, c'est qu'il n'y a aucun justificatif à fournir aux impôts en cas de contrôle fiscal. Maintenant que nous avons répondu à cette question et que vous avez vu les différentes options, je me permets de vous dire que si jamais vous souhaitez consulter dans tous les cas l'article que nous avons rédigé pour répondre à cette question, eh bien vous aurez bien plus d'informations très intéressantes qui peuvent vous sauver la vie et améliorer votre budget et pouvoir d'achat. Par exemple, vous aurez des informations sur comment trouver un logement moins cher, comment trouver un garant facilement sans pour autant que vous soyez impliqué pour le logement de votre enfant, comment trouver des aides alimentaires, des aides au logement, des aides de l'État pour financer les études, mais également le logement, bref, tout ce qui peut vous aider à faire en sorte que votre enfant vive mieux et vous aussi.
On a d'ailleurs fait un petit focus sur les frais de scolarité. Donc là, on ne parle pas forcément d'étudiants, mais tout simplement des frais de scolarité et vous verrez, c'est également très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Si jamais vous, de votre côté, vous souhaitez réduire vos impôts, sachez que nous avons un conseiller indépendant qui est immatriculé à l'ORIAS et qui peut vous aider à mieux organiser vos impôts et les réduire. On parle alors de défiscalisation. Ces services sont gratuits. Comment ils fonctionnent? Eh bien, c'est simple. Ils réalisent un bilan social et patrimonial de votre situation et vous proposera une stratégie. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok pour répondre à vos questions et vous aider à réduire vos frais fixes complètement inutiles. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous, à mettre un like, à vous abonner, à nous faire un petit coucou. Et dans tous les cas, je vous souhaite un très bon moment, une très bonne soirée après cette vidéo. Au revoir.